peuple de Dieu, la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois que c'est comme ça le maître aimait saluer c'est ici. Et nous sommes en l'émission des paroles du maître. C'est votre fils, c'est votre frère, l'évangéliste Modeste Boaz de Cancun. Évangéliste à la communauté des frères chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'église de Cadre du Bougon-Toit Rouge. C'est votre frère, leader du centre des missions d'évangélisation du Christ. Hier, nous avons eu un merveilleux culte au centre, à l'appartement 2484 Sikouji, pharmacie Saint-André, appartement 2484 Sikouji, pharmacie Saint-André. Notre contact c'est le 01 52 65 55. Nous voulons vous dire merci, nous vous encourageons. Hier, nous avons posté notre première émission et nous avons vu des personnes nous encourager. Nous avons vu près de 700 personnes être touchées. Nous savons que cela est rien par rapport à d'autres personnes, mais nous voulons dire merci à Dieu pour ces personnes qui ont tenu à nous encourager, pour ces personnes qui ont vu cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez utilisé vos données, vous qui avez utilisé vos méga optiques pour pouvoir partager cette vidéo, que Dieu vous le donne de son Dieu. Nous voulons vous dire merci. J'aimerais dire merci à mes pères, j'aimerais dire merci à Papa Tibao, honoré pasteur de la communauté des frères chrétiens qui nous a permis d'être ici. J'aimerais dire merci au pasteur de l'église UFAJ pour ses conseils, Papa Ernest Doudou Dadier, un homme qui nous a aidés à être ce que nous sommes. J'aimerais dire merci à mon ami et frère Josué Abbé. J'aimerais dire merci au prophète Franck Israël. J'aimerais dire merci à Dominique André Michaud. J'aimerais dire merci, oui, à mon ami Israël, oui, mon petit frère, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas prendre le temps pour remercier tout le monde. Abondance de Bois, je veux vous dire merci. Vous qui êtes des partenaires, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes avec vous et nous voulons juste prier déjà pour dire merci à Dieu pour l'opportunité que vous nous avez donnée de toucher d'autres personnes. Nous prions ensemble ce matin. Dieu du ciel, nous voulons te dire merci. Oh, notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée hier d'entrer dans des foyers, d'entrer dans des maisons, d'entrer dans des bureaux. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée hier de pouvoir toucher des personnes, de pouvoir parler avec eux. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, maître. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, maître. Je prie ce matin que juste ta grâce et ta faveur soient avec nous. Je prie ce matin que juste ta grâce et ta faveur nous accompagnent dans ce projet. C'est dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Hier, nous vous avons parlé de ton entrée déterminée qui tu es. Mais ce matin, nous avons un fardeau. C'est que nous avons remarqué aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons une multitude d'hommes de Dieu. Et aujourd'hui, une brebis peut être en contact avec plusieurs hommes de Dieu. Une brebis peut être en contact avec plusieurs bergers à la fois. Et nous croyons qu'il est important, il est nécessaire de pouvoir permettre à une brebis d'avoir les rudiments nécessaires pour reconnaître son berger. Parce qu'au milieu de tous ces bergers-là, il y a un berger qui a une valeur très importante. Ton berger à toi, il est important de reconnaître ça. Je pourrais paraphraser comme ça l'apôtre Paul qui disait aux chrétiens de Corinthe, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez qu'un seul Père. Il est important que la brebis puisse connaître son berger afin de pouvoir savoir quel rapport, quelle relation avoir avec son berger et quelle relation avoir avec ses maîtres. J'aimerais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. C'est un thème tellement important, nous en parlons, mais nous voulons juste le partager en petit déjeuner. Vous dire à quelqu'un, il est très important de reconnaître son berger. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse votre écoute, que Dieu bénisse, oui, votre vision, que Dieu bénisse le temps que vous allez nous consacrer et que sa grâce soit avec vous. Nous prenons la parole de Dieu dans Jean, le chapitre 10, et je lis la parole de Dieu. La Bible dit que le maître a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne la comprit pas. Il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Alléluia. Bien-aimé, la première chose que notre maître nous dit, il est très important. Il dit,
verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes les propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il est important que brebis que tu es, tu dois savoir que le moyen que tu as de reconnaître ton berger, c'est sa voix. Oh, bien aimé, la Bible semble être codée quand elle parle ainsi. Parce que la Bible même dit que même les disciples qui étaient là au temps de Jésus n'ont pas compris ce message. Oui, ce qui est important, c'est d'entendre sa voix. C'est la voix que la brebis utilise, qui est ce qui permet à la brebis de reconnaître son berger. Vous savez, la voix est une chose importante. Comme ça, j'aimerais vous dire de la part du Saint-Esprit, il est arrivé dans la Bible que Isaac, devenu aveugle, voulait reconnaître son fils Isaïe. Mais il a préféré toucher. Il ne pouvait pas regarder. Il n'avait que son toucher et il n'avait que ses oreilles. Mais il a préféré avoir confiance à ce qu'il a touché. Il a préféré avoir confiance à ce qu'il a senti qu'à ce qu'il a entendu. Bien aimé, à défaut de voir, il faut savoir entendre. Il faut savoir entendre pour pouvoir reconnaître quelqu'un. Je crois qu'il a dit la voix est la voix de Jacob. Mais quand il touche, c'est Isaïe. Entre la voix et le toucher, ce qui peut démontrer, je peux dire avec précision, qui est en face de nous, je crois que c'est la voix. Et la Bible dit, le maître dit plutôt, dans sa parole, dans Jean chapitre 10, que les brebis entendent sa voix. Il est important de comprendre que c'est la voix qui est le moyen le plus sûr que toi, brebis, tu peux utiliser pour reconnaître son berger. Est-ce que ce que tu entends, est-ce que cette voix te rassure? Est-ce que ce que tu entends te procure la paix? Est-ce que ce que tu entends contribue à l'édification de ta foi? C'est très important. Parce que je ne parle pas d'entendre des choses qui te sont agréables. Tu peux entendre des choses qui te sont agréables comme Akab avait l'habitude d'entendre. Mais il savait que Michel disait la vérité. Plusieurs personnes ont prophétisé ce jour-là et Michel est venu et ils ont dit à Michel, il faut dire ce que les autres ont dit. Il a dit, et Akab lui a dit, mais combien de fois je vais te dire, il faut me dire ce que Dieu dit. Vous savez, il y a une différence entre ce qu'on a envie d'entendre et il y a une différence entre ce que Dieu veut nous dire. Tu peux avoir envie d'entendre quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut te dire. Souvent, ce que Dieu veut te dire est difficile, mais tu sais que c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, la première chose, ce qui aide la brebis à reconnaître son berger, c'est sa voix. La voix lui est familière. Elle est habituée à sa voix. C'est les oreilles que la brebis utilise. Vous avez vu? André et Philippe étaient au pied de Jean-Baptiste. Mais le jour où ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont laissé leur maître, celui-là même qui suivait au départ, et ils ont suivi Jésus. Et ils ont dit, Rabbi, où habites-tu? Où demeures-tu? Vous savez, tu peux être assis au pied d'un homme de Dieu, mais Dieu va te donner d'entendre la voix de quelqu'un. Oh, Dieu va te donner d'entendre quelqu'un. Dieu va te donner d'entendre parler de quelqu'un, et ton cœur va te pousser à aller vers cette personne. Frère, j'aimerais te dire, il faut prier. Et si tu sens la conviction, va, parce que certainement, c'est la personne qui te faut. Nous avons du témoignage que nous avons écouté des hommes comme le pasteur Athos qui ont été auprès de certains leaders, mais qui ont ressenti à leur cœur de venir servir leur Père, celui-là, je peux dire, auquel leur âme est attachée à la personne de Papa Blondalou du côté de la RDC. Et il a suivi le protocole, il a demandé la permission à son Père et il est parti. Vous savez, il est important de suivre le protocole. André et Philippe, certainement, ont suivi ce même protocole. Ils ont suivi l'homme de Galilée. Je suis venu dire à quelqu'un, ton berger se reconnaît par sa voix. Est-ce ce qu'il me dit m'édifie? Est-ce ce qu'il me dit? Oui. Rencontre ma situation. Est-ce ce qu'il me dit m'apporte une réponse de Dieu à ce que je vis? C'est pour ça que c'est dangereux de pouvoir se mettre sous l'autorité de quelqu'un auprès de qui Dieu ne nous reconnaît pas. Parce qu'il ne pourra pas être une solution à notre vie. Peut-être nous allons pouvoir soutenir telle personne. Nous allons pouvoir lui donner les moyens. Nous allons pouvoir même, je peux dire, l'aider à avancer dans le ministère. Mais lui, en retour, il ne pourra pas contribuer dans notre vie. Parce qu'il n'a pas mandat de le faire.
il est important de reconnaître son berger. Et je vais poursuivre ce matin. La Bible dit, en vérité, je vous le dis au verset 1, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur. Vous savez, même la manière d'entrer est aussi importante. La manière d'entrer du berger est importante. Comment ce berger-là a établi relation avec vous? Comment a-t-il établi contact avec vous? Cela peut vous aider aussi à savoir si celui-là est un voleur ou est un berger. C'est très très important. La Bible dit celui qui entre par la porte. L'entrée détermine qui il est. S'il a sauté la clôture, il n'est pas entré par la porte. Déjà, ça veut dire que ce n'est pas votre berger. S'il n'est pas entré en contact avec vous de manière légale, ça veut dire que ce n'est pas votre berger. Parce qu'on ne prend pas des choses dans le Seigneur par la ruse, par la tromperie. Nous voyons plusieurs personnes être invitées dans des églises et donner leur numéro à des personnes et les appeler en cachette parce que c'est des hommes forts dans une église où ils sont partis. Ce n'est pas une bonne attitude, frères et sœurs. Et vous aussi qui cédez à cela parce que votre père a invité quelqu'un et vous avez vu Dieu l'utiliser et en même temps vous nouez contact dans le Dieu de votre père. Ce n'est pas une bonne attitude. Si vous devez aller voir une telle personne, vous devez prendre le soin d'avoir la bénédiction de celui-là qui vous a contacté. Et à partir de lui, allez voir une telle personne. Et alors, cette personne sera en bénédiction. Ça veut dire que la manière dont on établit même le contact avec la brebis détermine qui on est. Si on est un berger ou on est un brigand. Donc même déjà, l'identité du berger, il peut ne même pas être mon berger. Mais si il est un berger, il va respecter le protocole. Vous comprenez? Il peut ne pas être mon berger. Mais est-ce que la personne même qui est venue vers moi, parce que souvent on peut prendre des brigands comme des bergers alors qu'ils ne sont pas des bergers. Oui, on peut prendre des brigands comme des bergers. Et un brigand se différencie d'un berger par la manière dont il aborde une brebis. S'il n'aborde pas dans les règles de l'art, quelqu'un qui te donne ton numéro, il t'appelle, fais-moi un transfert à l'insu de ton pasteur, fais-moi un dépôt à l'insu de ton pasteur. Oui, l'homme de Dieu qui vous a mis en contact, il le saute, il vient chez toi, il ne lui dit pas, ça, ce n'est pas un berger, c'est un brigand. Mon message peut être dur ce matin, mais je suis là pour t'éclairer sur la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, faisons attention. Nous ne sommes pas là pour vous distraire, mais nous sommes là pour vous prêcher la bonne parole de Dieu. Quelqu'un qui a ce comportement, c'est un brigand. Ce n'est pas un berger. Donc avant même qu'il ne soit ton berger, d'abord même il n'est même pas berger. Pourquoi on parle de ton berger? C'est un brigand. Et si tu le prends, tu as pris un brigand. Quelqu'un qui va te dépouiller de ton lait, qui va te dépouiller de ta fourrure, qui va sucer ton lait sans pouvoir prendre soin de toi, sans pouvoir guérir tes blessures au moment où tu seras blessé. C'est un mercenaire. Puis même qu'un mercenaire, c'est un voleur. Deuxième chose que notre Seigneur dit, il dit, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Vous savez, le portier, c'est celui qui veille sur ces brebis-là. Ouais. Il dit, les brebis entendent sa voix. Vous voyez, première chose, quand il entre, il n'utilise pas autre superfuge pour distraire les brebis. Il utilise sa voix. Il utilise quoi? La parole de Dieu. Il utilise quoi? Le message de Dieu. Ce qui le met en contact, ce qui l'approche des brebis, c'est la volonté de Dieu. Ce qui lui donne d'entrer en contact avec cette brebis, c'est de pouvoir conduire cette brebis-là dans ce que Dieu veut. Il utilise sa voix, un message de Dieu. Il n'utilise pas autre moyen. Il n'utilise pas la ruse. Il n'utilise pas des prophéties mensongères. Non. Mais les brebis se nourrissent de l'herbe. Et l'herbe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, il appelle par un nom. Très important. Maintenant, ça c'est le signe, le second signe, pour que tu saches. Tout à l'heure, on a vu s'il était berger. Si c'est un berger, sa manière de venir vers toi va compter. Ensuite, si c'est un berger, il va utiliser quoi? Sa voix. Le moyen que le berger utilise face aux brebis, ce n'est pas sa démarche, ce n'est pas son habillement, mais sa voix. Parce qu'il sait que c'est ce que les brebis reconnaissent. Un bon berger le sait. Il sait qu'une bonne brebis reconnaît la parole de Dieu. Et ce qu'il prend pour aller vers quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des prophéties pour pouvoir distraire quelqu'un. Oui, la parole de Dieu peut être donnée par prophétie. Mais si elle est donnée dans le but de pouvoir arracher quelqu'un à son berger, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Est-ce que tu viens me comprendre ce matin? Est-ce que tu
Dieu moi-même, je suis venu faire du bien à quelqu'un. Et alors la Bible dit que les brebis, il les appelle chacune par leur nom. Là, c'est le premier signe, nous avons cité le premier signe tout à l'heure, plutôt le second signe qui nous permet de reconnaître maintenant mon berger. Il m'appelle par nom. Quand Jésus est arrivé au niveau des Zachée, il lui a dit Zachée, hâte-toi de descendre. Waouh! Parce que c'est une brebis que Dieu me confie. Vous savez, quand Dieu te confie à quelqu'un, si Dieu qui est le portier, si Dieu qui est celui-là qui a la gestion des arbres, te confie à quelqu'un, frère, tu vas voir. Cette personne, te parlera de manière détaillée de ta vie. Te parlera des choses personnelles. Jésus a dit à Zachée, à toi de descendre. J'entrerai dans ta maison. Je souperai avec toi aujourd'hui. C'est chez toi que je vais dormir. Lorsqu'il a vu la femme samaritaine, il connaissait son problème. Et il l'appelle par son nom. Ça veut dire, il connaît la situation que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Dieu lui révèle ton problème. Vous avez vu, mon maître me donne une image. Le jour qu'il est né, lui qui était l'agneau de Dieu, il fallait que des bergers soient là pour confirmer que c'était un agneau. C'est pour cela que des anges sont allés se révéler à des bergers qui veillaient sur leur troupeau la nuit. Et ils sont venus. Et ils ont reconnu que c'était le Fils de Dieu. Mais en même temps, ils ont reconnu que c'était l'agneau de Dieu. Parce qu'il peut mieux reconnaître une brebis si c'est le berger. Frère, vous dites quoi? Si c'est ton berger, il doit reconnaître qui tu es. La Bible, il connaît par le nom. Il démontre qu'il est venu de la part de Dieu. Il démontre que c'est Dieu qui lui a donné de te connaître. Et il le fait en parlant de ta vie. Ça peut être par ses invitations, ça peut être par la prédication. Mais Dieu lui donne de parler de toi avec précision. On dit les appels par le nom. C'est très important. Frères et sœurs, le berger les appelle par le nom. Je suis sur le point de terminer et je vais résumer ce que je t'ai dit ce matin. Deux attitudes qui permettent de reconnaître un berger. Et maintenant, deux attitudes pour reconnaître si ce berger est mon berger. La première attitude, c'est comment cette personne m'a abordé. Si elle m'a abordé dans les règles de l'art, si elle a établi contact avec moi dans les règles de l'art, ça veut dire que je suis en face d'un berger, non d'un brigand. Mais si elle ne l'a pas fait dans les règles de l'art, si elle passe dans le dos de l'homme qui nous a invités, si elle passe à travers d'autres superflus, ça veut dire que ce n'est pas un berger, c'est un brigand. Deuxième signe pour reconnaître un berger, lorsque le berger vient vers une brebis, il n'utilise pas autre chose si ce n'est sa voix. Il n'utilise pas autre chose si ce n'est la parole de Dieu. Il n'utilise pas autre chose si ce n'est d'introduire Dieu dans la vie de cette personne. Premier signe maintenant pour reconnaître si c'est mon berger. La Bible dit, quand il entre dans l'enclos, il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Est-ce que la personne qui te suit te connaît? Est-ce qu'il ressent tes problèmes? Est-ce qu'il vit tes problèmes? Est-ce qu'il connaît ton fardeau? Est-ce que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche et il connaît déjà ton problème? Oui, ça peut se faire peut-être une fois en passant, il ne sait pas ce que tu vis, mais Dieu, la majeure partie du temps, quand il porte le fardeau, il donne le fardeau de quelqu'un à un berger, il te donne de ressentir ce que la personne ressent. Est-ce qu'il te connaît par ton nom? Est-ce que ce qu'il te dit te concerne réellement? C'est ça aussi la vérité. Est-ce qu'il parle de ta vie? C'est ça aussi la vérité. Et deuxième signe, c'est que toi, tu reconnais, toi qui es la brebis, tu reconnais ça. Frères et sœurs, si c'est votre frère, Modeste Boaz, Dekabo, évangéliste à la communauté des frères chrétiens. Je suis venu à vous ce matin pas avec un langage supérieur, mais je suis avec un conseil pour contribuer à l'éducation de votre foi. Il y a plusieurs hommes de Dieu, mais brebis, utilisez votre voix. Utilisez vos oreilles plutôt pour reconnaître la voix. Est-ce que cette personne connaît mon nom? Voici des signes qui vont vous aider à reconnaître votre berger. Je vous rappelle, nous sommes au 01 52 65 55. 01 52 65 55. Vous pourrez nous laisser vos préoccupations sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par message au 01 52 65 55. Je reprends 01 52 65 55. Vous pouvez nous laisser vos préoccupations, vos questions et nous ferons un plaisir de vous aider. Nous sommes avec vous encore ce matin et nous prions que vous puissiez partager cette information au maximum.
Permettez à l'œuvre de Dieu d'avancer. Nous ne demandons pas votre argent, nous demandons juste un geste d'amour. Permettez à un frère que vous connectez sur Facebook, avec qui vous êtes en contact, permettez-lui de pouvoir voir cette vidéo en partageant, en envoyant cela en message à quelqu'un. Vous aurez contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Facebook, que Dieu bénisse tous nos amis Facebookers, que Dieu bénisse notre nation, que la paix de Dieu soit avec nos pères et que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Christ Jésus. Amen.